Bon, selon vous, qui va gagner la course de Jerez ce week-end? Qui sera l'heureux élu de cette première course un peu particulière, hein, puisque la saison, elle est particulière en fait, voilà. Bon, tout est particulier finalement. Bon, en même temps, je suis pas très fan des pronostics de base, mais là, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un pour une fois et aussi de vous faire participer. Donc après cette vidéo et aussi après avoir laissé un pouce bleu parce que vous avez adoré cette vidéo, normalement, je vous propose de me laisser en commentaire votre pronostic. On va essayer d'étudier un petit peu les cas dans cette vidéo, voir quel pilote pourrait jouer sa carte ce week-end. À vous de me dire après ce que vous en pensez. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et je vais vous dire une chose qui va vraiment vous faire plaisir, un peu comme le Père Noël qui distribue les cadeaux en avance. Le MotoGP est de retour ce week-end. Oui, je sais. Ouais, je sais, ça vous irrisse le poil. Merci tonton Kenpich. Le petit pouce bleu là. Bon, en même temps, il faut dire qu'on a pas mal entendu, hein. On le mérite notre MotoGP ce week-end, ça fait 245 jours qu'on n'a pas eu de Grand Prix, hein, depuis la fin du Grand Prix de Valence, ça fait 245 jours, soit 8 mois et 2 jours. Oh, ça fait super long même, ça fait très long cette histoire. Bon, c'est vrai qu'on a quand même eu une course Moto 3 et Moto 2 au Qatar pour nous consoler, mais on en voulait plus là, c'est comme si vous donniez un petit bout de sucre à quelqu'un qui adore le sucre en fait et qui revoulait du sucre. Non, la métaphore était pas ouf. Mais du coup, ce week-end, on aura la totale au niveau des courses, mais justement, qui sera présent pour jouer la victoire ce week-end? Bon, déjà, comment ça s'est passé le week-end de Jerez l'an passé? Un qui n'aura pas peur de ce Grand Prix de Jerez cette année, c'est bien Marc Marquez. Déjà parce qu'il s'est imposé l'an passé, mais aussi parce que cette année, il semble plus que prêt à en découdre. Pas de blessure post-saison cette année, une machine capable de gagner puisqu'elle a remporté le championnat l'année dernière, et pas de coéquipier pour lui tirer dans les pattes. Bon, attention, je dis pas que c'est ce que Lorenzo a fait, hein, loin de là, je dis juste que quand t'as un coéquipier qui n'est pas en soi apte à gagner, bon, t'es tranquille pour la victoire. Puis bon, pour le coup, on va pas se mentir entre nous, je vois mal Alex Marquez aller titiller son grand frère pour la première place. Hein, non, j'ai failli le rêver, c'est vrai que j'ai failli le rêver, mais c'était en rêve, donc... Et je l'ai pas rêvé en plus, donc non, même dans les rêves, non. Et même si Marquez est donné favori sur cette course, il devra tout de même se méfier d'une marque, Yamaha. Déjà car Yamaha a dominé les tests de pré-saison, mais aussi parce qu'il y a un certain Fabio Quartararo qui avait fait la pole l'année dernière à Jerez. Et d'ailleurs, en 2019, il avait fait quand même 6 poles et 7 top 3. Et se battre avec Marquez, il sait ce que ça fait, on l'a vu à Misano et en Thaïlande. Bon, malheureusement pour lui, Fabio il a dû abandonner au 12e tour à Jerez suite à un problème technique. Mais bon, cette année, il a une Yamaha M1 Spec A, donc la même que Valentino Rossi et Maverick Viñales, donc on voit difficilement comment ça pourrait plus mal se passer. Au contraire, on ne peut que espérer de bons résultats avec ça. Un autre chez Yamaha qui est un gros client pour la victoire, c'est Maverick Viñales. Comme je l'ai dit, les Yamaha étaient au top pendant les tests hivernaux l'an passé et Viñales l'est également. L'année dernière à Jerez, il finit 3e après une belle bataille avec Dovizioso et Alex Rins. Et du coup, on peut estimer que cette année, il peut au minimum réitérer son exploit, si ce n'est plus. Et s'il y a bien un autre pilote chez Yamaha qui pourrait être aussi un challenger, c'est bel et bien Valentino Rossi. Bah oui, puisque l'Italien, même s'il a 41 ans, il est toujours en lice. Lui, il veut toujours glaner des victoires et il veut toujours son 10e titre, ce qui est normal. Alors même s'il sera plus là dès l'année prochaine, puisqu'il est remplacé par Fabio Quartararo au sein du team officiel, Rossi, il compte bien encore marquer des points, là maintenant. D'ailleurs, on sait pas trop s'il arrête ou s'il va chez Petronas l'an prochain, même si on a notre petite idée, mais en tout cas cette année, il veut se concentrer sur une chose, marquer une nouvelle fois les esprits au sein de Yamaha. Ah, puis d'autant plus que Jerez, c'est une piste qu'il connaît plus que bien, hein, puisqu'il y a gagné au total 9 fois, dont 7 fois en catégorie reine. Donc autant dire que là, il est un petit peu dans son jardin, quoi, Rossi, hein, il est un petit peu chez lui finalement. Du côté de chez Ducati, on a Andrea Dovizioso qui s'est fraîchement fait opérer l'épaule gauche après une blessure en motocross. Alors même si ses proches disent que tout se passe bien, on ne sait pas encore réellement s'il sera opérationnel à 100% pour Jerez, mais normalement ça devrait aller. Et d'ailleurs, même si ce circuit ne réussit pas tout le temps à Ducati et surtout à Dovizioso, il a quand même fait une très belle 4e place l'an passé en se battant avec Rins et Viñales pour le podium. La seule petite chose qui pourrait venir entraver le moral de Dovizioso, c'est que sa place chez Ducati n'est pas encore sécurisée officiellement, hein. Ça peut faire en sorte qu'on se pose des questions lorsqu'on est sur la piste, mais connaissant Dovizioso avec son expérience et son mental, ça devrait bien se passer. Du moins j'espère, si ça se passe pas bien, je m'en voudrais un petit peu quand même. Sur le podium, l'an passé à Jerez, on retrouvait une Suzuki, celle d'Alex Rins. Il termine 2e du Grand Prix de Jerez et autant dire que la montée en puissance de Suzuki et de l'Espagnol ces dernières années est plus que fulgurante. Et puis bon, lui aussi commence à être habitué aux victoires et même à se battre avec Marquez, puisqu'il l'a tout simplement fait descendre de son piédestal à Austin, enfin, même si Marquez est descendu tout seul en soi, et il l'a aussi battu à Silverstone, il l'a même bien dégommé à Silverstone. Hein. Pour ce qui est de Joan Mir, le coéquipier d'Alex Rins, j'y crois un petit peu moins personnellement. Même si on a vu qu'il était de plus en plus bon avec cette Suzuki, il lui manque encore pas mal d'expérience et de prendre ses marques encore un peu plus avec cette machine pour pouvoir espérer déjà faire des top 5, après des podiums et après des victoires. Donc on a encore un peu de chemin pour le voir se battre aux avant-postes. Après bien sûr, il pourrait nous surprendre comme n'importe quel pilote finalement. Bon voilà en gros qui selon moi pourrait se battre pour la victoire. Bien sûr il y a d'autres pilotes, mais je voyais bien ces pilotes là se battre à peu près pour la victoire.
Et si je devais mettre qu'un seul nom, ça serait celui de Fabio Quartararo. Mentalement et physiquement, il est plus que prêt. Il a une machine Spec A, donc encore meilleure que l'année dernière, il connaît très bien ses adversaires et il est plus que bon sur la piste de Jerez après sa pole de l'année dernière et malheureusement son abandon alors qu'il était deuxième. Et puis bon, je vais pas parler des essais hivernaux qu'il a dominés, mais enfin bref, vous allez voir que Fabio, techniquement, il devrait être plus qu'opérationnel pour enfin aller chercher sa première victoire. D'autant plus que comparé à Dovi, lui, il est sécurisé d'aller chez Yamaha officiel l'an prochain, donc c'est un petit peu les doigts de pied en éventail qu'il y va, hein. Non, je pense pas en vrai, mais oh, je sais pas. Bah, je vais l'appeler, bougez pas, je reviens. Alors oui, il reste des pilotes qui pourraient créer la surprise, c'est notamment le cas de Danilo Petrucci et de Jack Miller chez Ducati. On sait que les deux peuvent se révéler très bons si les conditions sont un petit peu plus chaudes, surtout Jack Miller qui semble être de plus en plus bon avec cette Ducati puisqu'il remplacera Danilo dès l'an prochain chez Ducati officiel. Du côté de chez Honda, on a pourquoi pas Cal Crutchlow qui est déjà habitué aux victoires, il en a déjà fait plusieurs, et puis bon, lui, Cal Crutchlow, il a plus vraiment grand chose à perdre. S'il veut vraiment attaquer le temps d'un Grand Prix et foutre 2-3 pilotes en l'air, je ne doute pas qu'il le fera. C'est vrai que l'anglais s'est montré être un homme fort ces dernières années, même s'il se dirige petit à petit vers la retraite, Cal Crutchlow, il a quand même soif de victoire et soif de podium au minimum. Un autre qui pourrait créer la surprise ce week-end, c'est pourquoi pas Franco Morbidelli. Il avait fait une belle qualif et un excellent résultat finalement à Jerez l'an passé, surtout avec un très beau début de course. Alors pourquoi pas avoir l'Italien devant, maintenant qu'il s'est un petit peu aussi libéré de la pression de Fabio Quartararo. En revanche, du côté KTM et Avintia, j'y crois beaucoup moins. Je vais pas vous mentir, j'y crois voire même pas du tout. Les KTM pour moi ne semblent pas du tout encore au point pour aller jouer la victoire, vraiment pas. Et du côté de chez Avintia, même si on connaît le talent de Zarco, il fait que passer de guidon en guidon. Et cette année, il se retrouve sur une moto, même si elle est aidée par Ducati officiel, elle se montre quand même pas terrible pour le moment. Alors, bien entendu, là, je parle de pilotes qui pourraient créer la surprise. Et pourquoi pas du coup voir notre Johan se battre aux avant-postes. Et puis bon, pour terminer là-dessus, si jamais il se met à pleuvoir, tout ce que je viens de vous dire là, c'est à chier. Hein. Oubliez, n'importe qui peut gagner, voilà, même Iker les connards. Hein. Bon, par contre, j'espère pas qu'il va pleuvoir. Hein. J'ai pas attendu 8 mois pour voir des gouttes d'eau sur la piste. Hein. Voilà, maintenant c'est à votre tour dans les commentaires, dites-moi votre pronostic et vos avis sur cette course. En tout cas, j'ai hâte qu'elle commence. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, ça c'est très important. D'ici là, je vous laisse, portez-vous bien, j'ai hâte de voir ce Grand Prix, de pouvoir en débattre avec vous. On se retrouve mardi prochain pour en débattre justement en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et V à tous.